Bonjour à toutes et à tous. L'amour d'une mère est semblable au flot pur du Gange. Il coule inconditionnellement et éternellement. Depuis les couloirs de la mémoire, nous vous apportons aujourd'hui une saga spéciale. Une saga où le « soi » s'efface totalement. Pour ne laisser place qu'à une affection désintéressée. Venez, à travers ces visions sacrées du Gange. Laissez-moi vous conter une histoire bouleversante. Née de la plume du célèbre écrivain Rajesh Chandrani Madanlal Jain. Elle s'intitule « Ma mère ». Ma mère, à quel point elle m'aime. Date, le 19 décembre 2019. Alors que maman était encore de ce monde avec nous. Il convient de commencer par le commencement. Lorsque je suis passée de l'innocence à la maturité. J'ai trouvé mon foyer toujours plein de vie et de joie. Au sein de cette grande famille, maman était le cœur. Sa proximité et sa tendresse m'étaient plus chères que tout. Elle était mon refuge de chaque instant. Il y avait des frères et sœurs à la maison. Et ma mère devait tout équilibrer parfaitement. Les responsabilités envers les enfants, la famille, la société et la foi. Elle le faisait avec un équilibre vraiment remarquable. Au milieu de tout cela, elle n'avait que très peu de temps pour elle-même. En grandissant, j'ai réalisé une vérité profonde. Elle était bien plus simple et sereine que quiconque. Je ne l'ai jamais vue en colère contre qui que ce soit. Je ne l'ai jamais vue perdre patience. Peut-être qu'à cette époque, c'était la caractéristique naturelle. La marque de chaque mère et maîtresse de maison. Avec le temps, alors que mon discernement s'affinait, j'ai remarqué chez elle une qualité unique. Une qualité que je ne voyais chez aucun autre parent. C'était son style de vie inconditionnel. Elle acceptait chaque condition du foyer, de la famille et de la société. Mais elle n'imposait aucune condition personnelle aux autres. Aujourd'hui, ayant parcouru le monde, je comprends que ce détachement est rare. Fusionner totalement sa propre existence dans celle des autres n'est pas aisé. Ce n'est pas le travail d'un instant, mais de toute une vie. Elle était assurément l'une de ces personnes d'exception. Ce que l'on nomme des exceptions humaines. Dans sa simplicité inébranlable et sa vie inconditionnelle. J'ai parfois entrevu des moments de joie pure. Lalit Pur était sa maison maternelle. Elle n'avait que 8 ans lorsqu'elle perdit son père et son frère aîné. Dès lors, ma grand-mère et maman vécurent avec la famille de notre oncle. Enfants, lorsque nous leur rendions visite là-bas, nous comprenions d'où venaient les valeurs profondes de maman. À Lalit Pur, on percevait un sentiment d'appartenance dans sa voix. Aujourd'hui encore, les familles de nos cousins y vivent. Des gens simples par leurs conditions, mais immenses par leurs pensées. Ils ont toujours traité maman avec un immense respect. J'étais heureux de voir ces petits désirs se réaliser là-bas. Dans ces ruelles de Lalit Pur, elle était vraiment chez elle. J'en reviens à mon propre parcours avec elle. Ayant grandi avec des valeurs religieuses, maman espérait beaucoup. Elle voulait que les 4 frères et sœurs aillent à l'école religieuse. Que nous comprenions notre foi et mémorisions les textes. Mes frères et sœurs ont relevé le défi avec succès. Mais pour moi, l'étude n'était pas ma première passion. Plus tard, mes études d'ingénieur et ma carrière m'ont tenu éloignée. Ainsi, ce retard spirituel de mon enfance est devenu une ombre qui m'a suivi tout au long de ma vie. Depuis le décès de mon père il y a 5 ans, elle s'est affaiblie. Elle est alitée depuis 2 ans en raison de raideurs articulaires. La famille de mon frère cadet s'occupe d'elle avec dévouement. Son corps ne pèse plus que 25 à 30 kilos environ. Mais même dans cette situation difficile, sa force intérieure reste ferme. Elle ne prend plus qu'un repas par jour maintenant. Elle concentre toute son attention sur la voie de la libération. Malgré sa fragilité physique, son esprit est tout à fait vif. Elle a une lucidité mentale vraiment étonnante. Elle connaît encore par cœur tous les enseignements de sa vie. Son monde se limite désormais à une seule chambre. Mais même là, elle n'a aucune exigence. Les discussions mondaines lui semblent désormais futiles. Elle répète souvent une phrase pleine de sagesse. Pardon de tout, pardon pour tous. Elle demande pardon à tous ceux qu'elle a pu troubler. Et elle pardonne aisément à ceux qui lui ont causé de la peine. Ma sœur aînée, Kiran, a reconnu cette vérité parfaitement. Chaque jour,
Elle lui récite des textes sacrés au téléphone. Maman se souvient de tout, pourtant elle écoute avec émotion. Comme je l'ai dit, je suis son fils, en retard, en religion. Vivant loin, il m'est difficile de l'aider en personne. Il y a 2 mois, une belle idée m'est venue à l'esprit. Si je lui récitais moi aussi des prières, sa joie grandirait. Depuis, lors de chaque jour de repos, je l'appelle. Elle attend mon appel avec impatience et me demande de lui réciter différents passages des Écritures. Depuis 2 semaines, elle a un souhait particulier. Elle veut entendre le « Bhaktamar Stotra » de ma part. Prononcer le sanskrit correctement est un vrai défi pour moi. Elle connaît tout par cœur avec une précision totale. Mais m'entendre les lire lui apporte une paix immense. Faire cela 1 heure par semaine. Cela pourrait laisser penser à n'importe qui. Comme ma mère me demande peu de choses. Mais en vérité, elle et moi savons très bien la vérité. Elle me demande quelque chose de grandiose. Elle attend de moi que je marche sur la voie de la libération. On voit en sa vie une harmonie vraiment admirable. Sa vie illustre ce principe célèbre. Vivre pour soi n'est rien, vie, ô mon cœur, pour le monde. Mais parallèlement, elle cherchait son propre salut spirituel. Elle nous a enseigné la vertu dès notre enfance. Elle l'a aussi enseigné à mes 2 filles. Mes 2 belles-sœurs se sont aussi épanouies sous son aile. Elle fut une source d'inspiration pour tous ses petits-enfants. Elle nous dit toujours sérieusement. Parler du mal ne fait que propager le mal davantage. Ainsi, en ne parlant que du bien, on peut éradiquer le mal. Ma sœur Kiran, évoquant le caractère de maman, dit « Maman s'est toujours tenue à l'écart des affaires d'autrui. Elle nous a appris qu'il n'y a rien de bon dans le « tien et mien ». Cet enseignement est notre plus précieux héritage aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes respectés en société. Nous croyons en l'union et jamais en la discorde. Maman nous a donné des valeurs pour libérer notre âme. Pour être libre des souffrances de la naissance et de la mort. Date, le 26 avril 2022. Elle ne voulait rien de matériel de ses enfants. Elle souhaitait seulement que nous trouvions la vérité. Sa compassion était comme celle des grands saints. Elle souhaitait le bien pour tous les êtres vivants. Après son grand départ le 26 avril 2020. C'était la période difficile de la pandémie. La famille a instauré la tradition d'une prière quotidienne. Et cette tradition se poursuit avec fierté aujourd'hui. Nous dédions cette heure au dernier souhait de maman. Kiran, Shobha et Rachna en assurent la continuité. Aujourd'hui, je partage à nouveau ce récit en sa mémoire. Vous veniez d'écouter l'hommage de Rajesh à sa mère. Une tradition vivante qui ne s'arrête jamais. Le véritable amour réside dans l'élévation de l'âme. Aujourd'hui, maman n'est plus là physiquement. Mais les prières quotidiennes maintiennent son esprit vivant. Choisir le bien est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Le cœur est lourd de partager une autre nouvelle aujourd'hui. Shobha, sœur cadette de Rajesh, nous a quittés en janvier 2026. Suivant la voie de sa mère vers l'éternité. Nous lui rendons également un vibrant hommage ici. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.